Bienvenue sur Christian Talk, mon chemin chrétien, la chaîne où je parle de la chrétienté, ma chrétienté. Je n'essaye pas de condamner qui que ce soit, encore moins de donner des leçons. Je partage mon expérience chrétienne avec l'espoir qu'elle te pousse à partager la tienne. Aujourd'hui, je veux parler de la repentance. Mon dictionnaire me dit que le terme repentance désigne la manifestation publique du sentiment personnel qu'est le repentir pour une faute que l'on affirme avoir commise et dont on demande le pardon. Quand tu sais que tu as offensé quelqu'un, mais vraiment deeply, et que cette personne t'est chère, tu veux te faire pardonner. Et c'est dans ta disposition personnelle, dans ton comportement vis-à-vis de cette personne, à partir du moment où tu es dit « pardonne-moi », ton comportement envers cette personne doit changer. Changer et devenir constant, c'est là le renoncement au péché. Tu sais que ta femme ou tu sais que ton mari n'aime pas que tu traînes trop longtemps avec le sexe opposé. C'est du genre, écoute, je veux pas que tu traînes avec ces gars-là, je veux pas. Chérie, tu sais, je ne veux vraiment pas que tu traînes avec ces filles-là. Je n'en veux plus, d'accord? Alors, on suppose que l'un ou l'autre dit ça parce qu'il y a eu un problème. Il y en a un qui en a souffert. Du coup, à partir du moment où tu dis à l'autre, à ton partenaire, à ta partenaire, ok, je ne le ferai plus parce que je vois que ça te fait vraiment souffrir ou que ça te met mal à l'aise, eh ben je ne le ferai plus parce que c'est toi ma priorité. Une fois que tu as dit ça à ton homme ou à ta femme et que 3 semaines après ou 2 semaines après, c'est toi qui reviens avec les mêmes habitudes, les mêmes comportements. Et là, c'est tout sauf la repentance. Le français est la même. Je veux dire qu'en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après, après avoir demandé pardon, tu recommences les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. À ce moment-là, ça veut dire dès le départ, ce n'était pas un réel pardon que tu demandais. Tu n'avais pas l'intention de te repentir. Le bon livre nous dit que la repentance, c'est la reconnaissance d'abord de l'offense, la confession et le renoncement à ce péché, le renoncement à cette habitude, le renoncement à cette chose que tu fais et que tu sais que l'autre n'aime pas ou l'a fait souffrir, tu y renonces. C'est ça la repentance. Tout le reste, c'est du vent. Pour la personne qui est offensée, il faut comprendre le ou la partenaire qui t'a offensé ne t'aime pas à ce point, ne t'aime pas à ce niveau pour se repentir. Car simplement, in fact, il ne t'aime pas simplement. Car l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc mon frère, ma sœur, si tu n'as pas un maximum de check dans cette liste-là, ça veut dire c'est pas de l'amour, c'est du like, I like you, du tu me plais, je t'apprécie bien mais sans plus quoi. Et c'est le genre de choses qui ne faut même pas prendre mal quoi. C'est au contraire, c'est un cadeau, c'est merci, au moins we go straight to the point. Et là tout de suite tu sais à qui tu as affaire. Et vraiment pas besoin d'en faire un drame, pas besoin de faire un deuil pour ça, pas besoin de déprimer pour ça, mais vraiment quoi, quand tu y penses. Parce que Dieu vient juste de te faire une faveur. Dieu vient juste d'enlever de ton chemin un gros problème. Un bon entendeur,
C'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain podcast. Stay safe, people. God bless you.